Salut à tous, c'est Captain Bub, je suis très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle review de l'épisode 12 de koh le totem maudit de la mort qui tue. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que je vais gueuler dans cette vidéo parce qu'on a encore eu un putain d'épisode coupé en deux. Voilà, je vous avais prévenu la semaine dernière que voilà, j'avais vu des petits trucs comme ça, des petites infos passées comme quoi ça allait être coupé cette semaine. Je vous avoue que j'avais un petit peu oublié et c'est quand j'ai regardé l'émission, ma télé buguait et du coup j'ai dû aller sur MyTF1 sur l'ordi et là j'ai vu koh épisode 12 partie 1, et là j'ai compris, je fais oh putain les enfoirés, ça casse les couilles, franchement ça casse les couilles, parce que l'épisode était top, franchement non, et l'épisode en entier, ça a encore été un épisode masterclass. Alors je vais pas vous mytho, la pilule elle passe un peu mieux que lors de l'épisode de la réunification, parce que là c'était vraiment abusé, c'était la réunification, il nous coupe vraiment un moment de bâtard. Là au moins on a eu l'épreuve éliminatoire avec l'éliminé, c'est déjà ça, mais malgré tout ça casse les couilles putain. Et en plus de ce que j'ai vu, apparemment ça va être tous les épisodes maintenant coupés en deux, dont la finale. Donc là on part sur je crois 17 épisodes, un truc du genre. Franchement, ça casse les... Je comprends pas pourquoi ils veulent rallonger autant la saison. Et franchement, ça se voit que les épisodes sont rallongés artificiellement. Là, le confort, ça a duré 15 ans. L'épreuve éliminatoire, pareil. Voilà, un moment où on nous fout la dernière pub. C'est à la dernière pub. On revient, on a les 5 dernières minutes de l'épisode, juste le temps que Foodie se fasse éliminer, et terminé. On a une pub pour 5 minutes, c'est abusé. Et c'est dommage parce que l'épisode, encore une fois, était tip top. Voilà. Là, ça montait crescendo, et au moment où ça s'arrête, c'est le point le plus culminant. On voulait tous que voilà, Jean-Charles et Olga reviennent sur le camp pour commencer à mêler Ambre et faire un max de stratégie contre les Verts. Et ça s'arrête là. Bah putain, bah voilà, ça casse les couilles. Malgré tout, ça reste un bon épisode, mais je suis déçu. Mais on va quand même revenir sur ce qui s'est passé. Du coup, comme à l'accoutumée, on revient au début, 30 secondes, sur le jury final qui accueille les nouveaux arrivants, à savoir Maxime et Louana. Voilà, le jury choqué. Les ex-jeunes qui sont contents vu que c'est deux ex-rouges. Pauline choquée parce que les ex-verts l'ont trahi, tout ça. Voilà, Nicolas qui reprend pour son grade. Voilà, Nicolas, la girouette, comme on l'appelle. Et je me dis, c'est impossible qu'il gagne au jury final. C'est impossible maintenant. Voilà, je me suis trompé, je pense. Mais là, c'est impossible qu'il gagne. Voilà, et c'est qui va voter pour lui, ce gars-là? Il se fait défoncer de partout. Puis après, on a le débriefing sur le camp. Voilà, Ambre qui a des remords. Ambre qui m'a cassé les couilles, clairement, sur cet épisode. Alors, déjà que je l'aimais pas de base, mais alors sur cet épisode, et je vais beaucoup en parler, mais elle était relou. Du coup, Amk a des remords. Et là, on apprend que pas mal de candidats, au final, ont voté, certes pour Maxime, mais aussi pas mal pour Louana. Donc, apparemment, Louana a cassé aussi un peu les couilles. Genre, on a Bastien qui nous dit ça, on a je sais plus qui. Ça paraît un peu chelou, vu que lors des votes face caméra, quand ils justifient leur vote, il n'y en a aucun qui a parlé de Louana. Mais bon, apparemment. Rapidement, on a l'épreuve de confort qui est donc la grille sous l'eau. Donc, je crois que c'est la première fois qu'on voit cette épreuve en épreuve de confort. D'habitude, c'est une épreuve d'immunité. Là, c'est encore une fois la nouvelle version où c'est pas l'eau qui monte tout doucement et là, c'est la grille qui descend. Voilà, c'est en mode on n'a pas le temps et vraiment là, on n'a pas le temps parce que tous les 5 secondes, Denis va faire baisser la grille. Donc la récompense de ce confort, clairement, elle était abusée, je trouve. D'ailleurs, comme tous les conforts depuis le début de la réunification, c'est des trucs de malade. Moi, je me souviens, avant les saisons, ils avaient un steak frites déjà en récompense, c'était un truc de malade. Là, à chaque fois, t'as deux repas, t'as une nuit, t'as une petite activité. Chaque fois, c'est ça, là, on a. Et là, c'est encore plus, on a un repas, on a une nuit dans une petite yogourt, là, un peu les trucs mongoliens qui étaient trop belles. On a un petit déj, on a la visite avec la plongée avec les tortues, plus les œufs. On a une amulette pour le premier qui peut s'aider en plus et utilisable au prochain conseil. Donc franchement, là, ça régale. C'est quoi ce confort de malade? Du coup, le dernier aura une pénalité avec la malédiction. Rapidement, l'épreuve commence et ça m'a fait rire parce que juste avant l'épreuve, on a Donny qui prend à partie JC en mode bon, vous la sentez comment cette épreuve, Jean-Charles? Alors qu'on sait tous que Jean-Charles, bah voilà, depuis le début de la réunification, les épreuves, c'est pas pour lui. Bref, l'épreuve est plutôt sympa. Ça descend rapidement, donc très rapidement la tension monte. Et on va voir, du coup, la première fois que je vois ça dans l'épreuve, c'est-à-dire des gens qui, genre, à un moment, n'arrivent plus à respirer, donc vont en apnée, mais après essayent de revenir à la grille. C'est notamment ce qu'a fait essayer de faire François, mais que n'a pas réussi, et ce que va faire d'ailleurs Bastien, et ce qui va lui permettre de gagner. Alors qu'à chaque fois dans les autres saisons, dès qu'ils partent en apnée, après ils essayaient pas de revenir sous la grille, c'est direct, ils sortaient de l'eau et tant pis. Alors que là, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Et du coup, Bastien qui l'emporte au finish après plusieurs apnées contre Amp, c'était incroyable. Franchement, il mérite. J'aurais été un petit peu deg pour lui parce qu'il il aurait encore une fois fini deuxième. Donc, il l'emporte. Mais de toute façon, c'était les deux premiers qui partaient quand même en excursion. C'est juste que Bastien aura l'amulette du coup, donc il est safe. Hein, c'est comme s'il avait un totem. Donc, la prochaine immunité, s'il la gagne, l'amulette, il la donnera. Donc, on va en reparler, je pense, dans le prochain épisode, puisqu'il va sûrement se passer des dingueries avec cette amulette, mais on verra.
Olga qui finit dernière, du coup, on apprend qu'elle sera en épreuve éliminatoire, enfin qu'elle disputera une épreuve éliminatoire avec deux autres concurrents qui vont chacun choisir les deux premiers, à savoir Ambre et Bastien. Et là, du coup, c'était Bastien qui choisissait en premier. Et je trouve son choix pas foufou, dans le sens où il va choisir Fuzzy. Alors peut-être que je dis ça parce que Fuzzy, je l'aime bien un petit peu, c'est vrai, mais je trouve que c'est pas fou dans le sens où bah, Fuzzy, c'est un ex-bleu qui est un peu, qui n'est pas dans l'alliance ex-verte, donc c'est potentiellement un allié, surtout que bah, dans le conseil précédent, ils auraient pu faire une grosse alliance tous ensemble avec les ex-bleus. Donc de l'envoyer un peu au casse-pipe, d'ailleurs ça va être le cas, hein, bah, je trouve que c'est pas mal. Personnellement, moi j'aurais été à la place de Bastien, j'aurais envoyé un François qui est un des, peut-être le meilleur candidat niveau épreuve et même le leader stratégique des ex-verts, tout ça. Je l'aurais envoyé, alors peut-être il serait sûrement revenu, mais au moins, il y aurait, voilà, c'est plus malin que d'envoyer des mecs faibles, que tu t'en fous. Alors après, je pense que Bastien n'a pas voulu mettre François pour pas se froisser avec lui et être dans les mauvais papiers, comme on dit, mais c'est dommage. Autant mettre Nicolas aussi, mais apparemment, on a vu des petits trucs en mode, ouais, Nicolas et Bastien s'entendent plutôt bien malgré la trahison de Nicolas. Ça, c'est dommage d'ailleurs, on n'a pas eu de petites discussions, alors que clairement, bah voilà, Nicolas est un petit peu grillé, mais bon, tant pis. Ambre, quant à elle, va choisir Jean-Charles avec une explication flinguée, mais qu'elle va essayer de tenir jusqu'au bout en mode oui, bon Jean-Charles, tu pues la merde depuis le début de la réunification sur chaque épreuve, mais je t'offre une chance de montrer qui tu es. Voilà, c'est une chance que je te fais, tu devrais même me remercier. Donc voilà, c'est clairement, elle envoie au casse-pipe en mode voilà, t'es une grosse merde, tu te foires dans toutes les épreuves, mais je t'envoie quand même. Donc voilà. Jean-Charles qui d'ailleurs ne va pas aimer l'explication, personne ne va la comprendre à part Ambre. Bon, par la suite, elle avouera en face cam que bah, c'est juste parce que bah, entre Nicolas et Jean-Charles, bah, Jean-Charles il est pas vert, donc elle envoie Jean-Charles. Donc voilà. Ensuite, du coup, on a le confort de Bastien et Ambre qui traînait un petit peu, je vous avoue. Surtout que chaque semaine, c'est les mêmes styles de confort, donc t'en as un petit peu marre, voilà. Ils ont bien bouffé, ils ont bien dormi. Ils se sont réveillés à 3 heures du mat pour les tortues. Personnellement, moi, j'aurais préféré dormir, clairement, les tortues. Je sais pas, je vais au zoo en rentrant et je regarde des tortues pondre, mais voilà. J'aurais préféré dormir. Sur le camp, pendant ce temps-là, on a une discussion anti-vert qui a lieu, notamment avec Fouzi et Jean-Charles qui se révoltent enfin, j'ai envie de dire, et qui parlent de voilà, bah, ça va être les prochains et tout. Ensuite, on a bah, l'épreuve éliminatoire qui s'annonce avec Olga et Jean-Charles et Fouzi qui partent. C'est dommage que l'épreuve se jouait pas genre devant tout le monde, ça rajoutait un petit peu de stress, de tension, pardon, mais c'est comme ça. Et je vous avoue qu'à ce moment-là, j'étais un petit peu en mode ah putain, parce que sur les trois, alors même si j'ai un petit peu taillé Jean-Charles dans les précédentes vidéos, bah, on n'avait aucun que vraiment je me disais ah cool s'il part, alors que clairement il y aurait une Ambre, j'aurais été en mode ah yes, même je sais pas, bah, en fait il y a que Ambre que j'aime vraiment pas dans ceux qui restent, mais voilà, même un François, je suis pas particulièrement fan. Là ça me faisait un peu chier, surtout ce qui me faisait chier c'est que bah, les trois ils étaient hors de l'Alliance Verte, donc peu importe qui allait être éliminé, bah, ça allait un petit peu affaiblir le contre-pouvoir, donc c'était un petit peu dommage. Donc l'épreuve éliminatoire, c'était, on la connaît, c'est un classique, voilà. Ils ont une sorte de petite perche, ils doivent aller monter sur une poutre et déposer alternativement une bouboule et un socle. Voilà, pour avoir quatre bouboules à la fin qui tiennent. Ça avait l'air, cette épreuve a toujours l'air aussi dure et c'est assez vu puisque les candidats ont pas mal galéré. On a Olga qui va quand même plutôt bien s'en sortir par rapport aux garçons et après les garçons qui vont mettre 15 ans littéralement. Finalement, bah, c'est Fuzzy qui va être éliminé. Jean-Charles qui va se qualifier. Je vous avoue que j'étais un petit peu deg pour Fuzzy parce que je l'aime bien. Mais en même temps, je trouve que c'est un petit peu à l'image de son koh Fuzzy. C'est-à-dire que quand tu le voyais, t'en attendais beaucoup, même quand tu le voyais discuter au début de la saison. Voilà, moi, je vous avoue, quand j'ai vu Fuzzy, je me disais, ah, ça peut être un peu le sportif de la saison, l'homme à abattre, un peu je sais pas moi, un peu comme le profil des héros qu'on avait à l'ancienne, genre un Grégoire, un Claude, un François David, tous ces mecs-là qui étaient un petit peu l'icône de leur saison, qui étaient l'homme à abattre, bah lui c'était pas trop ça. Dans les épreuves, il était pas foufou sans être non plus nul à chier. Il avait une bonne vision stratégique, mais n'a pas fait de trucs de malade. Un social plutôt bon, mais pas non plus incroyable. Donc voilà, je suis resté un petit peu sur ma faim avec ce candidat. Et du coup, sa sortie, bah, c'est un petit peu ça, c'est un demi-teinte. Donc voilà, c'est triste pour lui, mais c'est comme ça. Du coup, on apprend suite à ça, bah, c'est la fin de l'épisode. Voilà, j'arrête la review. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Non, il y a quand même quelques autres trucs à dire. Donc, Denis qui nous dit que les deux survivants, à savoir Olga et Jean-Charles, vont aller choper un coffre, je sais pas où, voilà, et qui vont être maîtres de leur destin. Donc, je sais pas ce que ça va être, si ça va être des courriers, je pense pas. Je pense que ça va être un truc avec des amulettes, un truc du genre pour les protéger. Ils vont peut-être devoir faire un sacrifice, j'en sais rien, peut-être une épreuve à deux à faire.
Je ne sais pas, mais voilà, il va y avoir le prochain conseil, ça va être le bordel avec déjà l'amulette de Bastien, là, s'il nous ramène encore des amulettes, je ne sais pas. Et du coup, suite à ça, clap de fin, fin de l'épisode, voilà, il était quoi, 23 h même pas. Allez vous coucher, voilà, c'est terminé. Et c'est dommage parce que le prochain épisode qui devait être celui-ci, voilà, ça nous promettait du lourd, puisqu'on avait déjà l'équilibre sur l'eau, qui est une de mes épreuves préférées à titre personnel. Voilà. Et on avait également la vendetta contre les Verts. Voilà, j'ai littéralement marqué ça sur ma feuille. Vendetta contre les Verts, puisqu'on a Jean-Charles et Olga qui rentrent un petit peu revanchards en mode oui, bon, voilà, c'est bon, casse-couille, la stratégie des ex-verts, tout ça. Surtout que pendant tout l'épisode, on avait Ambre qui était en mode full jouix, en mode ah, moi pour la finale, je rêve d'avoir à ma gauche Nicolas, à ma droite François, hein. Oh là là, elle me saoulait. Donc voilà, ça annonce du lourd, j'espère. Il y a moyen qu'il se passe un bon truc si, si Bastien, Géraldine, Olga et, putain, comment il s'appelle, Jean-Charles Sali, ça peut faire 4. Le problème, c'est que les autres, ils sont 3 de l'autre côté, plus le double vote de Nicolas, donc ça ferait 4 égalités. Ouais, je me projette déjà, mais on sait tous comment ça va finir. Une stratégie comme ça va être comme depuis le début de la réunification, c'est-à-dire une stratégie qui va se mettre en place, mais au final, elle va pas marcher. Ça va être l'éliminer logique qui va avoir lieu, donc une Olga à tous les coups. Donc voilà, retenez ça. À tous les coups, ça va se passer comme ça se passe depuis le début de la réunification. Mais bordel, faut bien qu'un jour une stratégie passe dans cette putain de saison, sinon comment ça va se passer? Merde. Du coup, voilà. On a tout dit sur ce petit épisode, un petit épisode puisque coupé en deux, putain de sa mère. Voilà, malgré tout, bon épisode, mais gâché encore une fois, ça aurait pu être un épisode d'anthologie. Merci TF1, bande d'enculés. Voilà tout ce que j'avais à dire. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.